Parlez toujours de cette protection sociale qui préoccupe le gouvernement égyptien. Nous avons en ligne monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, économiste. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, comme on vient de le voir, pour cette initiative Takaful ou Karama, elle est essentiellement liée à la vulnérabilité d'une part, mais aussi à l'accès à l'éducation. Comment est-ce que vous pensez que cette initiative pourrait vraiment être efficace dans les classes les plus vulnérables? En fait, il y a plusieurs initiatives pour améliorer la qualité de vie, améliorer la qualité de l'éducation et comme objectif direct le développement de la personnalité humaine, la qualité de vie, la qualité attachée au peuple égyptien directement. Je crois qu'on a vécu une période presque 5 ans où notre premier objectif était l'infrastructure du pays, soit dans les réseaux routiers, soit dans l'infrastructure, l'urbanisme et le bâtiment. Maintenant, c'est la phase de développement liée à la personnalité et à la qualité de vie du peuple égyptien directement. J'espère que cette direction et stratégie principale liée à l'objectif défini par le chef d'État et la suivi du chef d'État personnellement, qu'on pourra maintenant avoir une personnalité égyptienne qui est qualifiée à prendre la responsabilité du développement du pays. Est-ce que pour avoir un profil égyptien équilibré, cela est essentiellement dû au domaine financier? Non, ce n'est pas justement la partie financière. L'éducation est une base principale, la santé est une base principale. Il y a plusieurs axes qu'on doit étudier dans la personnalité égyptienne qui doit être, à partir de maintenant, les nouvelles générations prendre la responsabilité graduellement pour construire une nouvelle définition de l'Égypte dans la nouvelle République. C'est une stratégie qui n'est pas liée à faire des bâtiments ou à faire des réseaux ou de l'infrastructure. C'est maintenant lié à la personnalité égyptienne d'une façon directe. Ce n'est pas économique, parce que l'économie est liée à la partie sociale. C'est un socio-economic development pour la personnalité égyptienne. L'un des facteurs qui joue est sûrement, comme vous l'avez dit, l'éducation et les fournisseurs de cette éducation qui sont les enseignants. Est-ce que vous pensez que ces enseignants qui vont façonner le profil de nos générations à venir sont essentiellement conscients des efforts que fait l'État? Je crois que le développement de l'éducation est lié pas justement à un facteur qui est précis, comme vous avez indiqué. C'est un système complet, un système dont l'éducateur, la qualité des classes, le contenu des programmes éducatifs, le système d'éducation qui maintenant doit être plutôt numérique, il y a et le type d'information que l'étudiant doit recevoir, le système complet doit être équilibré et qui doit présenter la personnalité égyptienne et les conditions de vie en Égypte et l'histoire de l'Égypte et le futur de l'Égypte. Aussi, vous avez le facteur des familles. Beaucoup de familles vulnérables, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas très conscientes de l'importance de l'éducation. Les familles sont
sont des points de recevoir de ce service. Mais les fournisseurs de services sont bien conscients à la qualité de l'éducation et le lien entre l'éducation et le développement. Les carrières qu'on a besoin et dans quel secteur et le type de personnalité qui doit être fondu avec notre futur et aussi à notre identité religieuse, sociale et historique. Mhm. Bon, selon les besoins du marché du travail mondialement, de quel genre de spécialisation a-t-on besoin aujourd'hui? Et a-t-on besoin de nous fixer sur l'enseignement technique ou bien sur l'enseignement général? L'Égypte est un très grand pays et on peut dire que du point de vue population, c'est le deuxième pays en Afrique et peut-être le premier au Moyen-Orient. Et c'est très compliqué de répondre à cette question. La stratégie de développement de l'Égypte, par exemple, disons dans l'agriculture. Il y a une révolution exceptionnelle ces jours-ci dans l'agriculture. Et l'équation de développement dans l'agriculture a besoin d'outils, d'équipements, de type d'études qui fournissent des carrières et centres de recherche spécialisés dans l'agriculture. Et l'agriculture même est différente dans une zone par rapport à d'autres zones. Au sud est différent au nord. L'industrie, par exemple, on doit avoir un objectif très précis. Quel type d'industrie on a besoin dans quelle région de l'Égypte. Et à partir de ces besoins et de ce plan stratégique de développement économique, industriel, agriculturel, on pourra définir quel type d'éducation sera convenable à fournir les carrières nécessaires dans une dizaine d'années qui doit commencer aujourd'hui à préparer des programmes d'éducation liés à ce développement. Donc l'éducation fournit à partir d'un plan de développement, une stratégie de développement et d'offres d'emploi qui sont nécessaires à aider ce développement économique global. Tout à fait. Monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha, c'était un plaisir de vous avoir avec nous en ligne. Et donc, sur ce, on arrive à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition du programme et un nouveau collègue. Au revoir.